J'avais l'idée de franchement suivre les années de mon adolescence et juste après, une période très importante dans l'histoire américaine entre 71 et 84, juste après les années 60, juste après en fait les grands changements dans la société américaine, mais toutes les sociétés aussi, et aussi une période très tendue, c'était l'époque de Vietnam, de Richard Nixon, et puis après l'espoir de Carter et le grand changement avec Reagan quand l'argent est devenu la religion civile aux États-Unis. Le truc, on peut lire ce roman comme un grand livre du 19e siècle, même si c'est assez actuel. Et c'est historique, mais loin, mais pas trop loin aussi. Et j'espère aussi l'atmosphère des années 70 et 80 est omniprésente dans le livre. En fait, c'était une période franchement de rock'n'roll, c'était une période des barbecues, du shit, c'était une période, le début du féminisme, mais aussi dans ce roman, j'ai fait face au racisme de cette époque, en fait. C'était une période quand, en fait, il y a une violence contre les femmes qui était acceptable aussi, et le racisme qui était partout dans la société américaine. Ça a commencé de changer, mais regardez maintenant quand le racisme a augmenté. Et les événements dans Charlottesville, il y a quelques semaines, qui étaient en un mot dégueulasse. Et tragique, et le désespoir parmi les intellectuels aux États-Unis maintenant est immense, parce que la progression et la régression, c'est des voisins aux États-Unis, on avance et puis on revient. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi d'écrire ce livre maintenant. Parce que c'est aussi une manière de montrer qu'on vient de loin, on a accompli un grand chemin et qu'on est en train de régresser. Quand j'ai commencé le roman, l'idée du candidat Trump, c'était un conte de fées amer et pas la vérité du président Trump. Mais en même temps, en fait, quand j'étais à l'université, au début, j'ai pensé peut-être je vais devenir historienne. Et honnêtement, j'ai été toujours fasciné par l'histoire américaine. Et honnêtement, en fait, pourquoi on a créé en fait une situation maintenant où on a un vrai connard à la Maison Blanche? Pourquoi c'est une société si éduquée et aussi si ignorante? Pourquoi, en fait, l'argent et la religion civile aux États-Unis? Ça, c'est aussi sous le vernis du roman. Et aussi les guerres culturelles que Nixon a créées. L'idée qu'il y a une vraie Amérique profonde, la majorité morale contre les deux côtes. Ça, c'est partout. La question de la classe sociale est partout. Mais il y a à peu près une quinzaine d'années, vous m'aviez dit, et j'avais trouvé ça très intéressant, la différence entre nous, écrivains américains, et vous, écrivains français, c'est que vous écrivez sur vous, et nous écrivons sur la société américaine. Et même lorsqu'il y a des personnages. Mais il y a toujours quelque chose dans le fond du roman américain qui est la société américaine. Par exemple, et c'est particulièrement vrai dans ce livre-là. Tout à fait. Par exemple, quand j'ai écrit 5 jours, il y a 6-7 ans, ça c'est une histoire d'amour, franchement une bref rencontre, un coup de foudre. Mais aussi derrière de ça, en filigrane, c'est un portrait de la classe moyenne américaine maintenant. Mon point, si on écrit directement au sujet des États-Unis, si on est écrivain américain, on écrit toujours au sujet des États-Unis. Ici, dans la symphonie du hasard, l'Amérique est partout. Pourquoi, en fait, on est une société très schizophrène et des grands paradoxes.